Hello, c'est Isadora Mel, comment vas-tu? Bienvenue dans ce 70e live. Comment as-tu passé ce week-end prolongé? Est-ce que ça a été pour toi? Dis-moi tout en commentaire. Nous ici, c'était un week-end très très calme, entrecoupé avec de gros orages. Donc autant te dire que c'est pas encore le moment de sortir les affaires de printemps et d'être dehors. Il pleut, il pleut, il pleut et il repleut. Alors il y en a quelques belles éclaircies par moment, mais c'est vrai que la tendance est toujours à la pluie et ça devient extrêmement pénible. Le thème que j'ai choisi ce soir pour ce live, ce sont tes pensées. Beaucoup de personnes pensent que faire taire son mental, c'est faire taire ses pensées. C'est d'avoir zéro pensée qui te vienne. Alors ça, c'est quasiment pas possible, à moins d'avoir beaucoup d'entraînement. Je crois que c'est 60 000 pensées dans une journée que l'on a, c'est juste énorme. Ce qu'on te demande, en fait, c'est pas de taire tes pensées, de faire le vide entièrement dans ta tête, parce que ça, c'est trop compliqué, à moins que tu sois déjà à un niveau élevé de conscience. Ce qu'on te demande, en fait, c'est de choisir tes pensées et de laisser tes pensées passer sans en tenir compte. C'est-à-dire que tu vas avoir une pensée qui va arriver dans ta tête, tu ne vas pas focaliser dessus, ta pensée elle est là, oui, ok, mais je la laisse passer. Alors je fais bien le distinguo entre la pensée et l'idée qui arrive. La pensée, c'est vraiment ton cheminement intellectuel, ton cheminement mental, c'est toi qui te fais des films, contrairement à une idée qui là arrive subitement comme un flash et qui est elle, du coup, une intuition. Tes pensées créent qui tu es, tes pensées créent ta vibration et tes pensées vont créer ta communication. Quand tu penses positivement, quand tu penses de belles choses, tu crées de belles choses. Là, il pleut, on peut rien y faire, c'est chiant pour tout le monde et je vois énormément de personnes qui font la gueule, qui sont en colère, qui ragent, voilà, parce que les week-ends prolongés en camping, eh ben, c'était sous la flotte, parce que eh ben, ils ont été mouillés, parce que ils avaient prévu de faire des trucs pendant le week-end et qu'au final ils n'ont pas pu parce que il pleut. Ben ouais. Mais c'est comme ça et honnêtement que tu fasses la gueule et que tu sois en colère ou que tu prennes ça en rigolant, ça va rien changer, il pleuvra toujours. La pluie va pas s'arrêter parce que tu fais la gueule. Donc autant changer sa façon de penser, prendre ça à la rigolade et on peut faire plein de choses sous la pluie. On peut, moi j'adore quand, alors maintenant la petite est assez grande, mais je le fais encore des fois même avec mon chien. Sauter dans les flaques d'eau, c'est juste rigolo. Alors, ouais, t'as les pieds mouillés, ouais, t'as les pantalons mouillés, ouais, t'es sale, mais c'est super chouette. Laisser son enfant intérieur divaguer quand il pleut comme ça, je trouve ça juste génial. Alors déjà la pluie nous permet de se nettoyer, de se purifier, permet à la terre aussi de se nettoyer et de se purifier. Et Dieu seul sait à quel point elle a besoin de se nettoyer et de se purifier. Et le fait de jouer avec l'élément eau, qui est un très grand connecteur... Excuse-moi. C'est par l'eau que beaucoup de choses circulent. L'eau permet de grandes connexions. On est aussi bâti sur 75% d'eau. Donc en fait, l'eau est notre élément. Même si on a les autres éléments et qu'un autre peut être prédominant, nous sommes de l'eau. C'est beau à voir, je ne sais plus comment il s'appelle, je vais écorcher son nom, alors tu connais peut-être, c'est Oshomoto ou un truc comme ça, qui a fait des recherches sur l'eau et qui s'est rendu compte que l'eau changeait, les cristaux d'eau et la forme des molécules changeaient d'état par rapport à la vibration qu'on donnait à l'eau.
S'il y avait une pensée de colère sur l'eau, les cristaux prenaient une forme particulière. S'il y avait des pensées d'amour, des pensées de beauté, des pensées d'abondance, l'eau cristallisait différemment. Et c'est juste magnifique, en fait, enfin, tous les travaux qu'il a fait par rapport à l'eau, il a sorti un oracle aussi, qui est magnifique, que je n'ai pas d'ailleurs, que j'envisage d'acheter un jour, mais je ne l'ai toujours pas fait. Où tu peux après, en fait, les cartes, elles sont vibratoires, les schémas sont vibratoires, tu peux mettre les cartes sur toi, ta bouteille d'eau, et ça va donner l'information à ta bouteille d'eau. C'est super chouette comme travail qu'il a fait. Et tout ça pour dire qu'en fait que tout comme l'eau va changer ses cristaux, sa forme, quand elle est sous l'influence de certaines vibrations, toi c'est pareil en fait. Enfin, voilà, on vient de le dire, tu es composé à 75% d'eau, tu es fait d'eau, tu es de l'eau toi aussi. Et donc tu vas être pareil, tu vas être... j'ai perdu mes mots. Tu vas être en corrélation avec... c'est pas le mot que je cherche, enfin bref. Tu vas finir par me comprendre. Hein. C'est très très souvent que j'oublie les mots, que je mets pas le bon mot, mais on finit toujours par me comprendre. Je veux dire autrement, mais tu vois, enfin tu as compris l'idée, hein, c'est que comme tu es de l'eau, si tu penses sombrement, si tu es dans la peur, si tu es dans le manque, et que tu as ces pensées de peur et de manque, tu vas changer la composition, la forme de tes cristaux d'eau à l'intérieur de toi et ça va faire quelque chose de pas beau et de négatif. Alors que si tu vibres dans l'autre sens, que tu vas informer par tes pensées ce côté abondance, beauté, joie, amour, paix, sérénité, tu vas donner l'information à l'eau de ton corps et ça va circuler partout à l'intérieur de toi, cette information-là. Et ça circule aussi à l'extérieur. Quand tu penses, tu crées vraiment ce que tu veux. On est dans une période où les énergies sont tellement puissantes que, je sais pas moi, si tu as peur de... j'essaie de chercher des trucs, enfin des exemples cons qui peut arriver à tout le monde et que tout le monde... Voilà, il pleut, c'est chiant, t'en as marre, tu vois rien, tu as peur d'abîmer ta voiture, il y a de grandes chances que tu abîmes ta voiture sur la route. Parce que parce que tu as créé cela par ta pensée. À l'inverse, même situation, il pleut, tu penses à la rigolade, tu te dis que il va se passer de très très belles choses, que tu vas faire une rencontre extraordinaire sous cette pluie battante. Mais il se peut que tu prennes un autostoppeur sur le bord de la route, sous la flotte pour le mettre à l'abri et que ça soit une rencontre extraordinaire. En fait, on crée vraiment ce que l'on pense. Si tu penses le manque, si tu penses la peur, si tu penses, là tu vois, ça va être l'heure de dormir. Si déjà dans tes pensées tout au long de la journée, c'est focus sur en ce moment je dors mal, il y a des grandes chances que tu dormes mal. Si tu changes ta pensée et que tu te dis cette nuit je dors comme un bébé, il y a des grandes chances que tu commences à bien dormir. Et ça va très très vite, il faut pas 3 mois pour que ta pensée se matérialise. Maintenant, c'est aussitôt. Si ce soir tu remercies tous les éléments, que tu remercies ta vie, que tu remercies tes guides, tu peux remercier ton lit, ta couette, ton oreiller pour ce qu'ils t'apportent et que tu leur demandes et que tu penses dormir comme un gros bébé, de faire 8 heures consécutives de nuit, il y a des grandes chances que tu les fasses. Et tes pensées, c'est aussi la base de ta communication. Parce que avant de parler, tu vas penser ce que tu vas dire et tu vas le dire à d'autres personnes. Le fait de prendre le temps de changer ta pensée va te permettre aussi de dire des choses et de communiquer plus facilement et peut-être de communiquer des choses plus intéressantes. C'est complètement inutile d'aller communiquer sur des choses en fait qui ne vont pas servir l'autre, qui ne sont pas utiles ni à toi ni à l'autre. Si
Bah, tu vois, on parle beaucoup là dans j'ai l'image des mamies à la fenêtre qui font les ragots du village. Mais si tu fais pareil, en fait, que tu vas voir ton pote pour lui dire ah machin il a fait ça et ce truc bidule, en fait ton pote il en a rien à foutre, enfin, c'est pas intéressant, ça nourrit des énergies qu'on n'a pas envie de nourrir. Alors que voilà, si tu as la chose en tête que tu veux dire et que dans ta pensée tu te demandes est-ce que c'est utile, est-ce que ça apporte le bien, est-ce que ça va servir l'un d'entre vous, et que tu n'as pas oui à ces trois questions, ça sert absolument à rien de communiquer. Plus tu vas communiquer sur des choses pareilles, il manque tes pensées, qui sont positives, qui servent à autrui, qui sont lumineuses, et plus tu vas créer des petits vortex comme ça de lumière autour de toi, et ça va se répartir, ça va se répandre, et c'est comme ça qu'on change les choses. Tout commence par ta pensée. Tout, absolument tout. J'ai le chien qui s'est mis à ronfler. Excellent, lui fait un gros dodo déjà et je vais aller le rejoindre. N'oublie pas que ta pensée crée qui tu es, ta pensée crée ta réalité. Tu es libre de penser, encore. Donc pense bien, pense heureux, pense abondance, pense joie, pense bonheur. Je te dis à demain, sois libre de liker, partager, commenter cette vidéo. Ciao, bye.